Donc, ce gars est sur le point de devenir en quelque sorte célèbre pour avoir conduit la police lors de l'une des poursuites automobiles les plus regardées de l'histoire. Maintenant, le nom du gars est Ryan, et Ryan est un imbécile. Il a été en prison et en dehors de prison depuis 10 ans, principalement pour des choses comme des charges liées aux drogues et au vol de voitures. Mais un matin, il entre dans une station-service où il est sur le point de semer le trouble, parce qu'en même temps, cette femme arrive à cette station-service. Son nom est Martha. Et Martha s'est juste arrêtée à la station-service pour une tasse de café et elle va être rapide. Donc, elle laisse ses clés dans la voiture avec le moteur en marche. Grosse erreur. Maintenant, Ryan, il est encore à l'intérieur. Et à ce moment-là, le gars est vraiment défoncé. Comme s'il était complètement sous l'emprise d'une drogue que je vais juste appeler Walter White. Donc Ryan est défoncé à cause de Walter White et il sort de la station-service et il voit la voiture de Martha en marche sans elle dedans. Et il se dit juste « allons-y ». Il saute dedans et il l'emmène. Voici le problème cependant. Le fils de 4 ans de Martha est toujours attaché dans le siège arrière. Donc, Ryan vient accidentellement de devenir un kidnappeur. Et bien sûr, Martha sort et sa voiture a maintenant disparu. Elle panique parce que son enfant est à l'arrière. Elle court donc à l'intérieur et le caissier de la station-service appelle la police. Quelques minutes plus tard, les flics sont à la poursuite de ce gars et ils le poursuivent sur l'autoroute. Et il n'a pas l'intention de s'arrêter. Et vous pouvez le voir ici, il conduit du mauvais côté de la route, il essaie d'éviter les autres voitures, il grille des feux rouges à pleine vitesse. Et les autres conducteurs le voient et ils zigzaguent tous, essayant de s'écarter, essayant de ne pas se blesser, tout en sachant que le fils de 4 ans de Martha pleure et crie à l'arrière. Alors bam, 20 minutes plus tard, cette poursuite à grande vitesse est toujours en cours. Et on dirait que Ryan va aller jusqu'au bout. Mais ensuite, soudainement, le SUV volé de Ryan a un pneu crevé. Donc maintenant, Ryan doit abandonner la voiture de Martha. Et vous pouvez le voir ici où il coupe la route à cette autre fourgonnette et il la force à se ranger sur le côté, puis il sort et il terrorise la pauvre femme à l'intérieur. Et là, vous pouvez la voir sortir et courir pour sa vie. Pendant ce temps, Ryan s'éloigne à toute vitesse dans sa toute nouvelle voiture. Il est donc reparti dans cette deuxième voiture. Et je suppose qu'il espère dérouter la police car il va dans la direction opposée dans la voie de circulation. Il roule donc à pleine vitesse à contresens. Et à ce stade, les agents, ils réalisent qu'ils doivent faire quelque chose parce que le gars ne va pas s'arrêter. Ils essaient donc de poser ces bandes cloutées, du genre qui creusent vos pneus. Mais malheureusement, Ryan, il les voit arriver et il les évite facilement, les manquant complètement. Comme s'il ne s'approchait même pas de lui. Donc, il n'y a pas moyen d'arrêter ce gars. Et si tout ce chaos n'était pas assez mauvais, Ryan est sur le point de tout aggraver. Parce que juste un peu plus loin, attendant qu'il passe, il y a ce gars, le Trooper He. Et il est là, posant des bandes cloutées sur la route, sachant que Ryan est sur le point de les traverser. Mais Ryan, bien sûr, il voit le Trooper He et il se dit « Oh, non !» Et il vise la fourgonnette volée directement sur lui et il appuie à fond, allant à 90 miles à l'heure. Et bam, il frappe le Trooper He. Et si vous ralentissez les images, vous pouvez voir le Trooper He ici et vous pouvez voir la fourgonnette venir vers lui. Maintenant, évidemment, je ne peux pas montrer qu'il est frappé par une voiture. C'est beaucoup trop choquant, mais Ryan le renverse. Oh, mais l'histoire n'est pas encore terminée, parce que Ryan continue d'avancer encore et encore, jusqu'à ce que, boum, il écrase la fourgonnette contre une autre voiture. Et il sort, et il court un peu partout, et on dirait qu'il panique. Je suppose qu'il est encore sous l'effet de tout ce que Walter White a fait. Mais après avoir couru dans tous les sens et y avoir réfléchi, il retourne simplement dans la même fourgonnette qu'il vient de percuter et il continue à conduire. Puis, quelques minutes plus tard, Ryan repère une autre voiture à voler et boum, il s'y écrase. Maintenant, la femme au volant pense qu'il s'agit simplement d'un accident de voiture ordinaire. Donc, elle fait ce qu'il faut et se range sur le côté. Pendant que Ryan sort de la fourgonnette et fait semblant d'être bouleversé par cet accident de voiture, et vous pouvez le voir. Ici, il pointe les dégâts sur la voiture et il fait cela pour se rapprocher de la conductrice et une fois qu'il est assez près d'elle, il ouvre la porte et jette la femme dehors
Ce que je ne peux pas vraiment vous montrer, c'est un peu trop violent. Donc je vais le flouter. Mais vous pouvez voir la pauvre femme essayer de récupérer sa voiture pendant que Ryan s'en va avec. Donc maintenant, le gars a volé sa 3e voiture et il est toujours en fuite. On dirait que la police ne va jamais attraper ce type. Jusqu'à... Maintenant, c'est ici que la chance de Ryan commence enfin à s'épuiser parce qu'il roule à toute vitesse dans cette 3e voiture volée en évitant la circulation à gauche et à droite et puis il entre dans une intersection. Et soudain, boum, il entre en collision avec une autre voiture. Ce que je ne peux pas vous montrer à cause des règles interdisant de montrer des accidents de voiture, mais vous comprenez l'idée et vous pouvez voir les conséquences ici. Vous pouvez voir qu'il sort et qu'il s'enfuit et qu'il continue de courir et qu'il continue de courir et il tourne au coin de la rue et oh, oups, il glisse sur la glace ici et il laisse tomber sa veste, ce qui le ralentit un peu. Et juste pour le plaisir, voyons ce glissement à nouveau au ralenti. Il arrive au coin de la rue et boum. Quoi qu'il en soit, il se relève immédiatement et continue d'avancer. Maintenant, je suppose que c'est là que tout ce que Walter White a fait commence à s'estomper. Parce que Ryan est, soudainement, à court d'énergie. Regardez, il a du mal à sauter cette clôture ici. Et donc, il échoue à sauter la clôture et il continue d'avancer. Et enfin, je suppose qu'il se dit « Ah, j'abandonne » et il se couche simplement dans la neige. Cela permet à la police de l'atteindre et bam, il l'arrête enfin. Voici sa photo d'identité. Maintenant, Ryan fait face à des accusations sérieuses. Tentative d'homicide, agression au 1er degré, enlèvement, vol de véhicule. C'est fou. Cette poursuite entière est capturée en vidéo par un hélicoptère de nouvelles. Et les images sont si captivantes que cette histoire explose. Et comme tout le monde en parle et regarde les images, qui durent presque 1 heure. En fait, cette poursuite entière a duré environ 1 heure et demie. Et donc, à cause de cela, cette poursuite en voiture devient l'une des poursuites les plus sérieuses et célèbres de l'histoire, avec les images brutes atteignant plus de 25 millions de vues, rien que sur YouTube. Et donc, Ryan, alors qu'il est assis en prison en attendant son procès, entend parler de toutes ces vues sur YouTube qu'il reçoit et il pense que toutes ces vues signifient qu'il va devenir riche et célèbre. Et donc, il est en prison en train de parler à quelqu'un au téléphone et il parle de tout cela. Et donc, oui, on peut le voir rire de tout ce qu'il a fait et montrer de l'excitation pour tout l'argent qu'il pense gagner grâce aux revenus publicitaires, au lieu, vous savez, de montrer des remords. Mais si tu fais 1 million de vues, tu es payé par YouTube, 7 News, je crois, et peut-être celui qui a fait le podcast. Podcast maintenant, 7 News. Maintenant, voici le truc sur ces appels téléphoniques que les gens passent depuis la prison. Ils sont enregistrés. Oui, ils peuvent être utilisés contre vous devant un tribunal. Donc finalement, Ryan va au procès et ils utilisent ces enregistrements de cet appel téléphonique contre lui. Et bien sûr, Martha se présente et elle témoigne contre lui. Heureusement, elle a récupéré son fils de 4 ans, sain et sauf. Et le trooper, il se présente et il témoigne contre lui. Heureusement, il a survécu à un presque accident avec Ryan sur l'autoroute. Je veux dire, il a dû subir 7 opérations, mais heureusement, il s'en est sorti. Et finalement, Ryan est déclaré coupable et il est condamné à 160 ans de prison. Et en plus de tout ça, d'après ce que j'ai lu, il n'a gagné aucun argent avec toutes les vues sur YouTube. Donc, tant mieux pour lui. Et merci à Leonardo AI sponsoring cette vidéo. Si vous voulez créer de l'art impressionnant pour vos vidéos comme ceci ou ceci ou ceci, alors inscrivez-vous sur leonardo.ai.